Bonjour et soyez les bienvenus et merci d'être venus à cette célébration dominicale sous le thème de grandir dans l'humilité, sur le texte de Matthieu, sur les deux fils et le travail dans la vigne. Et nous commençons par le signe qui nous unit avec nos familles, nos parents, nos amis, les catholiques dans le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, serviteur humble, élevé dans la gloire du Père, vous donne la grâce et la paix. En union de prière avec l'humanité, avec le monde chrétien, préparons-nous à célébrer cette action de grâce pour les grâces que le Seigneur nous a données, en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde, de l'assistance du Seigneur à nos faiblesses et à nos péchés. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Or, le Fils de Dieu a épousé notre condition humaine. Il a librement choisi de se laisser conduire par l'Esprit dans l'humilité, l'obéissance. Laissons-nous donc toucher par son admirable miséricorde. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, tu as su accomplir pleinement la volonté du Père. Réponse: béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Messie crucifié, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous enseignes les voies du Père, surtout lorsque nos chemins s'éloignent des siens. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui a élevé le Christ au-dessus de tout, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous enseigne les chemins de sa volonté pour la vie éternelle. Et glorifions le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous de ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la liturgie de la parole. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté,
pour pratiquer le droit et la justice. Il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra. Il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi vers ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, de ta bonté. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur. Ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla, puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et n'y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ça fait une grande joie de vous voir en bon nombre, si bien distribué selon les familles, les individus, avec la distance. Et puis on est reconnaissant au Seigneur d'avoir une église qui contient ce bon nombre, 69. Donc, c'est une joie de vous voir et de partager d'abord la parole du Seigneur. C'est comme une table de la parole, après sera la table de l'Eucharistie. Et cette parabole des deux fils, c'est traditionnellement comme une histoire symbolique au peuple de l'Ancien Testament, comme quoi beaucoup d'entre eux ont dit oui au Seigneur, mais n'ont pas répondu, et d'autres vont dire oui, d'autres vont venir accepter le royaume d'un côté. Mais aussi c'est du côté déjà d'enfants dans la maison, de fils dans la maison, lorsque l'un accepte une chose, l'autre ne l'accepte pas, mais il y a un regret. Mais au fait, se repentir et ce texte, cette histoire, ça donne une plus grande dimension. Et je voudrais reconnaître avec joie aussi que devant les textes de l'Évangile, on ne cesse d'apprendre. On dirait que c'est pour la première fois, pour quelqu'un comme moi qui avait connu ce texte depuis l'âge des enfants, des garçons, des jeunes, et jusqu'à maintenant, grâce à vous, on peut l'explorer et nous émerveiller de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur est vivante et que dans la table de la parole, devant cette table, nous sommes en train de partager, d'explorer ensemble ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Donc c'était d'abord un enseignement lorsqu'il dit aux prêtres, ce sont les prêtres de l'Ancien Testament, mais c'est aussi bien pour les prêtres d'aujourd'hui, et les grandes personnalités comme les élites, l'élite du temps, les docteurs de la loi, qui avaient pris une certaine condition de Jésus, une certaine position de Jésus, et qu'ils regardaient à distance avec parfois un dédain pour tout le temps le juger et le mettre à l'épreuve. C'est ainsi, lorsque Jésus parle de paraboles comme de petites histoires, c'est pas simplement pour eux, c'est pour mémoriser, parce qu'on n'avait pas toujours des livres de notes, on n'avait pas d'iPad, on n'avait rien dans le temps, et puis l'écriture n'était pas facile, c'était juste à un temps spécial. Donc, c'était une tradition visuelle, audiovisuelle, où on devait mémoriser. C'est comme cela, les histoires se mémorisent, surtout lorsque ce sont des histoires expliquées, comme les paraboles, expliquées qui ont un symbole et une leçon. Et alors, on a bien vu qu'ils ont répondu lorsqu'il a dit, Jésus, qui est-ce qui a fait bien? Est-ce que le premier ou le deuxième? Est-ce que celui qui a dit oui et n'est pas allé à la vigne ou l'autre? Ils ont dit l'autre. Il a dit, vous avez bien répondu. Mais alors, il les a mis en face de leur vérité. C'est pour cela que nous avons devant la scène, non pas simplement ces scribes,
ces personnalités de la loi, mais nous avons devant nous d'autres dans la scène ils parlent des publicains, ce sont des collecteurs de taxes qui le faisaient pas pour le pays, mais pour l'étranger, pour l'occupant, et qui le faisaient pas avec beaucoup d'exploitation des pauvres. Donc, ils étaient mal vus. Et en même temps, il parle des pécheresses, des pécheurs qui ont une mauvaise réputation, mais il parle d'eux, de ce côté positif de respect, surtout de cette question de repentir. Et déjà, repentir, il paraît que c'est dans le texte grec de l'origine, c'est pas simplement regretter quelque chose. Oh, je suis désolé. Repentir, c'est se transformer, c'est changer de centre d'intérêt par rapport à avant et puis par rapport à après. Lorsqu'on change de souci et de centre d'intérêt, maintenant ce centre d'intérêt devient le Seigneur. Et déjà le travail, ce thème principal dans cette petite histoire, le travail, c'est ce que le Seigneur demande de nous. Non pas un petit devoir qui est bien dans la famille, mais aussi ce que le Seigneur demande de nous dans notre vie, dans notre vocation, ce que nous pouvons faire de la vie. C'est ce que nous réfère au premier livre de la Bible qu'on appelle la Genèse, au début de la création, lorsqu'il est dit que le Seigneur a pris Adam pour qu'il travaille. Alors, pour qu'il travaille, pour qu'il participe à l'œuvre du Dieu créateur. Et aussi, cela nous réfère à Paul aussi, à méditer ce thème du travail, en disant à chacun et chacune d'entre nous, en disant, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas simplement pour plaire à maman et à papa, et non pas simplement pour plaire aux hommes. Donc cette définition de travail, c'est de faire ce que Dieu veut de nous. Et donc la parabole que nous avons connue de ces deux fils, nous avons connu leur histoire et la réponse des scribes. Déjà, lorsqu'il dit « mon enfant », il le dit avec un terme qui, c'est pas simplement « ça c'est comme mon fils », je lui dis « mon fils, viens, je t'aime bien, je prends soin, tu es comme mon fils ». Lorsqu'il dit « mon enfant », celui que j'ai enfanté, que j'ai reconnu et qui partagera mon bien. Donc, c'est avec un cœur d'amour que le Père, notre Père, le Seigneur, prononce ce mot. Et alors, nous pouvons voir la position de ce deuxième fils qui a dit un oui, mais un oui sans fruit. C'est-à-dire, il ne l'a pas fait. Mais alors aussi, une prière, c'est comme une prière sans acte. Je suis en communication avec le Seigneur, je prie, je fais une adoration d'une heure, et puis je sors comme si rien n'a été fait. C'est-à-dire, ce n'est pas une condamnation de la prière, c'est le fait que notre prière, notre messe, ce n'est pas simplement une pause, une sieste spirituelle, c'est une communication avec le Seigneur pour chercher comment nous mettre à la hauteur de ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que a voulu faire le Fils repentant. Et c'est aussi la grande découverte de ceux qui se rendent compte de quelque chose qui les intéresse et qui disent « alors, qu'est-ce qu'on doit faire ?» C'était le cas de nos premiers chrétiens lorsqu'ils ont été évangélisés à la Pentecôte par les apôtres. Alors ils ont dit, alors touchés du fond du cœur, comme dit Luc dans les Actes, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Donc j'entends quelque chose et je me demande, qu'est-ce que je dois faire maintenant devant cela? Et alors, on peut se poser la question,
Est-ce que c'est suffisant de dire Seigneur, Seigneur pour entrer au royaume des cieux, pour vivre le royaume des cieux? Non, ce n'est pas suffisant, c'est le Seigneur qui a dit. Donc cette prière doit être élevée à ce que le Seigneur veut de nous, de travail, de fruits et de participation à la création. Alors, on peut se demander, lorsque Jésus a argué avec ces personnalités du peuple, de son peuple, quelle serait la raison qu'il n'ait pas répondu? Parce que il leur a donné l'exemple de Jean le Baptiste, ce grand prophète de l'Ancien Testament et de la transition. Lorsqu'il a prêché, il leur dit que comme ça, il a encore fait mention, il leur a dit, les publicains, les pécheresses l'ont suivi et vous ne vous êtes pas repentis, même après. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que serait donc la raison qu'ils n'ont pas répondu? La raison, comme disent les pères de l'Église, c'est l'orgueil. L'orgueil de prendre ses distances, comme on dit, vers le Seigneur, c'est de ne pas avoir l'humilité. Tous avaient cette humilité de se présenter avec leur faiblesse. Zaché est venu monter sur l'arbre avec sa petitesse pour voir Jésus. Et c'était pour lui une humilité de reconnaître ce qu'il a fait et qu'il allait, après cette repentance, compenser les autres qu'il avait maltraités. Donc, ces pécheurs qui se repentent et n'ont pas les biens instruits, leur problème, ces gens-là, c'est l'humilité. Le Seigneur nous demande d'être devant lui avec humilité, comme nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos vulnérabilités. Et comme ça, ce que Saint André de Crète a dit, Seigneur, accepte-moi comme tu as accepté la pécheresse. Accepte-moi, Seigneur, comme tu as accepté le publicain. Mais encore plus fort, et je vais terminer avec cela, Saint Jean Chrysostome, c'est-à-dire Saint Jean de la Croix, qu'on appelle aussi Saint Jean à la bouche d'or, avec ce qu'il disait, a été très catégorique envers les prêtres, envers le clergé, envers les scribes et les pharisiens. Il a dit, en faisant référence à cette repentance, un laïc qui, faisant pénitence, vaut mieux devant Dieu qu'un homme du clergé qui demeure dans ses péchés. Remercions le Seigneur pour toutes les bonnes occasions qu'il nous donne à fructifier, à faire le mieux de notre vie pour sa gloire et pour participer à sa création, maintenant et à jamais. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous proclamons notre foi en disant ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Par son exemple, le Christ nous fait grandir en humanité et en humilité. Dans la confiance et l'abandon,
Présentons au Père bienveillant les besoins de notre monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les membres de nos gouvernements qui cherchent à comprendre les enjeux auxquels nos sociétés ont à faire face, prions le Seigneur. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit, prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, appelés à devenir des artisans d'humilité et de résilience, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les nations aux prises avec les conséquences de la COVID-19, prions le Seigneur. Pour notre Église, peuple de baptisés heureux de proclamer un Dieu humble et proche de notre humanité, prions le Seigneur. En union de prière avec le Saint-Père le Pape pour l'intention du mois de septembre, prions pour que les ressources de la terre ne soient pas pillées, mais qu'ils soient partagées équitablement et avec justice et respectueusement. Prions le Seigneur. En union de prière avec tous ceux qui nous suivent en ligne, avec tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, avec nos personnes âgées, nos aînés, avec nos malades, en particulier pour Charline Valcourt, pour nos aînés en particulier, pour Marguerite Ségur, pour Madeleine Mills, pour Alice Labelle, pour Nathalie Morin et nos autres aînés que nous avons, ainsi que les personnes dans les maisons de personnes âgées. Prions le Seigneur. Et frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui par ton Fils nous rassembles pour former une seule et même grande famille, nous t'implorons. Écoute la prière de ton Église et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons.
miséricorde, Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité Sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Prière eucharistique pour assembler avec enfants. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur est bien. À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oh Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu as fait par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. Dieu, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Alors les enfants avec leurs parents et les uns avec les autres en union de prière, nous prions ce que nous avons appris de Jésus en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit, mon mémoire et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
l'antenne de la communion à la page 22, l'antenne de la communion. À ceux-ci, nous avons reconnu l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc, à notre tour, donner notre vie pour nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et nous pouvons prier la prière pour la Sainte Famille, pour ceux qui peuvent la voir. Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille, veillez avec bonté sur toutes les familles et bénissez-les. Que votre amour soit un modèle et un soutien pour tous. Protégez les familles de la violence et de la division. Apprenez-nous à vivre le pardon, la compassion, l'unité, la foi, l'espérance et l'amour. Secourez-nous dans nos besoins matériels et spirituels. Aidez-nous à participer à la joie du règne de Dieu sur la terre. Amen. Et l'objectif vie pour cette semaine. À la page 23, faire grandir l'humilité. Je lis et médite le chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Je fais part à 3 personnes de mon entourage, des beautés que j'ai découvertes en elles. Talent, qualité, attitude, aptitude, etc. Et je remercie le Seigneur pour mes fragilités et mes incapacités qui me donnent l'occasion de me tourner vers lui et vers les autres. Bénédiction finale. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, glorifiez le Seigneur.